On retrouve sa carrière qui synthétise le nombre de lactations, le total de lait produit et derrière le critère, le lait par jour de vie. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Saint-Bier-en-Blain pour rencontrer Vincent Pousse qui va nous parler de l'application Pilote Élevage. Au départ, ça a été l'association de la Chambre d'agriculture et le contrôle laitier à l'époque qui a permis le développement de cette application. Au début de notre installation, on avait 2 sites de production laitière distants de plus d'1 kilomètre, ce qui voulait dire qu'il fallait enregistrer les mammites, les IA sur les 2 sites. Clairement, promener un classeur au quotidien entre les 2 fermes, c'était pas possible. Le smartphone est l'outil idéal pour ça, on l'avait toujours avec nous. Aujourd'hui, on est 3 associés, donc l'intérêt de Pilote Élevage aussi, c'est qu'on a 3 accès. Donc quand je saisis une donnée, mes collègues en sont informés et la retrouvent aussi sur leur smartphone. Comme ça, ce serait cool. Le lait va passer dans les compteurs à lait, donc la production de lait est enregistrée. Elle remonte dans le logiciel de gestion de troupeau qui va retransférer les données sur Pilote Élevage. Donc si jamais on détecte une mamite, au travers de Pilote Élevage, je vais rentrer l'antibiotique que j'ai administré à la vache. Grâce au cahier sanitaire de Pilote Élevage, je vais connaître le délai d'attente lait et viande. Et derrière, Pilote Élevage va m'indiquer à partir de quel moment je peux remettre le lait en commercialisation. L'application Pilote Élevage me permet de connaître l'âge des animaux au moment où je veux les inséminer, en les voyant visuellement, de l'autre côté du cornadis forcément. L'application possède aussi un mode génétique qui va servir aussi à définir le niveau d'ISU et derrière raisonner l'accouplement. Donc on peut faire ça en étant devant l'animal et non pas dans le bureau où on n'aurait pas la genisse avec nous. Je peux saisir un lot qui va rester ensuite pour être envoyé en pâture ou autre, et derrière ça m'évite encore une fois de noter sur un petit post-it les numéros des animaux. Donc ici on retrouve la 2179, animal que j'ai tari ce matin. Donc quand on tarie une vache, forcément on lui met des antibiotiques, des tubes de tarissement. Donc tube de tarissement que j'ai saisi dans Pilote Élevage, notamment la molécule. Et ensuite je me sers de Pilote Élevage pour trier mes animaux d'un lot à l'autre. Donc on doit vraiment se cantonner à ce que les vaches aient au minimum cette ration-là 21 jours, mais pas non plus 40. Donc grâce à Pilote Élevage, je vais retrouver la date de vélage, la race du veau, qui va vraiment me donner des précisions sur le moment du vélage, enfin essayer de s'en approcher au plus près. Chez nous, il y a 140 vélages par an. Ça voudrait dire que je ne retournerai pas 140 fois au bureau, mais j'aurai 140 bons à trier, même s'ils seraient rangés à chercher. Ce matin, le marchand de veaux est venu chercher 2 veaux mâles. Donc l'étape qui suit, c'est les sortir de l'inventaire. On a un onglet sortie. On va rentrer juste les numéros de travail pour les numéros, 8 chiffres. On sélectionne l'animal. J'en ai un deuxième. Donc on retrouve bien les 2 animaux ici. Il s'agit de 2 mâles avec leur date de naissance. On va aller ensuite mettre la destination. Donc c'est des veaux qui sont partis en élevage. L'acheteur suivant. Il nous resynthétise la demande et la notification de sortie est terminée. Je peux aussi faire le choix de mettre des animaux à la réforme. Donc je vais saisir un code arrêt d'insémination sur le dossier animal. Ce code-là va se transférer à mon conseiller Synovia et inversement, quand le conseiller saisit un animal en arrêt d'insémination, ça va revenir aussi sur mon smartphone. Donc l'outil est interactif. C'est le classeur, bon, il y a longtemps qu'on l'utilise plus. Principal avantage, c'est le gain de temps. Comme je l'expliquais, si je voulais être aussi efficace, il faudrait que j'emmène avec moi et tout le temps sur moi le classeur des inséminations, qui est un classeur épais comme ça. Il faudrait que j'ai mon cahier sanitaire aussi au-dessus. Et l'application, elle embarque même l'inventaire. Et derrière, il y a un gain technique aussi, parce que de voir tout de suite les animaux en chaleur inséminés ou pas, on va avoir plus de réactivité. Derrière, si on insémine plus tôt, on aura un meilleur IVV, donc on regagne aussi en production. La demande, elle émane des éleveurs. Il y a des mises à jour que je trouve judicieuses et d'autres pas. Après, on n'a pas tous les mêmes attentes vis-à-vis de l'application.
La principale contrainte, ça pourrait être le prix. On doit être sur 16,50 € par mois, on aimerait toujours que ce soit gratuit, mais c'est pas possible. Si on veut un logiciel qui se développe, forcément il y a un coût de maintenance et de service.